Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. La tendresse est dans la présence libératrice. Bonjour, on continue dans ce mois de la tendresse avec cette dynamique qui est vraiment évidente pour tout le monde, mais qui en même temps n'est pas si évidente que ça. On est en couple, donc on se possède l'un l'autre. Aïe, 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 quelle horreur. On est en couple, donc on est là l'un pour l'autre. Oh, je préfère vraiment de loin cette réalité. Est-ce qu'elle est vraiment réelle, présente, concrète dans votre dynamique conjugale? Ou bien vous vous possédez l'un l'autre, ou bien vous possédez l'autre? En général, on n'aime pas trop être possédé, mais posséder l'autre, pourquoi pas? La tendresse est dans la présence libératrice. Je suis là, mais c'est pas parce que je suis là que tu dois faire avec moi. C'est pas parce que je suis là que tu dois faire ce que je veux. C'est pas parce que je suis là que tout doit tourner autour de moi, que tu dois tourner autour de moi. La présence libératrice, c'est cette capacité à vivre sa vie et à laisser l'autre vivre parce qu'il est lui, parce qu'il est détenteur de sa liberté, de sa beauté, de son envergure. Et dans certains couples, on n'ose pas, on n'a pas envie de laisser l'autre libre. Je discutais récemment avec une femme qui disait que c'était difficile pour elle de voir que son mari était très très accaparé par des amis qui habitent d'ailleurs tout près de chez eux et qu'il passait son temps trop souvent à faire le taxi, à aller les voir et à les secourir, que ses amis venaient régulièrement à la maison et que c'était difficile pour elle. Et en discutant, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle avait perdu un peu de la conscience que son conjoint aimait ses amis. Que c'était important pour son conjoint de s'impliquer auprès d'eux, de les soutenir et de faire le taxi, de passer du temps avec eux et de les inviter parce qu'ils avaient besoin de soutien, d'accueil, de présence. Et que la perception qu'elle avait, qui était qu'elle se sentait parfois au second plan, était peut-être une interprétation de sa part, mais qu'elle était peut-être pas tant au second plan que ça. Et en prenant un peu de mesure, elle s'est rendue compte que son mari avait des valeurs, des vertus, des qualités qu'elle avait sous-estimées. Notamment du soutien, de l'accompagnement, de la capacité de présence auprès des personnes qu'il aimait, comme il le faisait avec elle d'ailleurs. En prenant cette réalité à la mesure, elle a pu se rendre compte finalement que le regard qu'elle posait sur son mari était un regard pour lequel elle avait tendance à vouloir le limiter, mais que si elle lui enlevait cette dynamique, son mari serait moins heureux. Elle a donc accepté de changer, d'adopter un regard qui lui permettrait de permettre à son mari de s'épanouir dans le service qu'il voulait rendre à ses amis, tout en étant épanoui dans la relation qu'il a avec son couple. Et les choses se sont rééquilibrées. La tendresse qui permet à l'autre de devenir auteur, de rester auteur de sa vie, d'écrire sa vie comme il l'entend, est une tendresse qui fait du bien, qu'on a besoin d'apprendre, et peut-être qui ancre aussi avec les besoins, qui interroge sur ses propres besoins, comme sur les besoins de son conjoint. Parce que quand j'ai tendance naturelle à vouloir m'accaparer mon conjoint et à vouloir qu'il soit focalisé sur moi et qu'il centre son attention autour de moi, ça veut dire que j'ai un besoin, mais lequel? Est-ce que vous avez interrogé votre fort intérieur pour identifier votre besoin? Peut-être que votre besoin n'est pas que votre conjoint tourne autour de vous et soit centré sur vous. Peut-être que votre besoin est que vous appreniez à vous aimer vous-même et à vous nourrir, à créer votre bonheur, qui fera que votre conjoint pourra continuer à vivre sa vie en toute indépendance et liberté, tout en restant conjoint avec vous, parce que rien ne l'oblige à rester avec vous. S'il est là, qu'il vit avec vous, qu'il a choisi de vous élire comme l'amour de son cœur, ce n'est pas pour rien. Donc, s'il voulait faire un autre choix, il l'aurait fait depuis des semaines, des mois, peut-être des années. La tendresse, c'est la capacité à laisser l'autre vivre dans
dans son champ des possibles, lui ouvrir le champ des possibles. Peut-être justement, la tendresse, c'est l'inverse de la cage dorée que l'on peut voir dans certaines relations conjugales, qui fait que la cage n'existe pas, ou s'il y a une cage symbolique, entre guillemets, qui pourrait être la vie dans un foyer, dans une maison, eh bien tu as la clé, tu peux rentrer et sortir quand tu veux. Tu peux rentrer et vivre ce que tu veux. Tu peux sortir et vivre ce que tu veux. La tendresse dans l'amour permet de rendre cette dynamique possible. Alors je vous invite à la vivre, à la faire vivre, à la encourager, à être des supporters de cette réalité. Ça ne veut pas dire d'être des pantins que l'on va mener par le bout du nez. On est dans la dynamique de la tendresse, pas d'une confiance aveugle, béate et puérile, mais de la quête de la recherche à un besoin chez le conjoint, de la quête de la réponse à un besoin chez soi, et de la recherche de l'équilibre pour permettre au conjoint de s'épanouir dans le champ de son besoin et de ses possibles, et à soi-même de vivre la même chose, évidemment. Allez, belle journée avec cette tendresse. Ouvrez le champ de vos possibles et libérez votre conjoint. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.